Les grands projets qui sont mis en place sur le Ventoux ont été finalement facilités par le fait que nous ayons obtenu enfin le parc naturel régional du Mont Ventoux qui a mis tous les partenaires autour de la table pour que nous puissions travailler ensemble et proposer des solutions pour que notre Ventoux vive dans sa globalité. C'est depuis 2020 que la COV a pris la gestion de ces deux stations, donc le Montserrat au nord et le Chalet Reynard au sud. Donc c'est une concertation qui a été faite entre la COV, la région, l'État et puis surtout les deux communes concernées, c'est-à-dire Bédoin et Beaumont-du-Ventoux. L'idée c'est quand même d'exploiter ces deux stations en créant d'abord des activités toute saison, je dirais, et puis surtout dans une démarche de tourisme durable. La COV a mis un budget important pour pouvoir faciliter justement toutes les demandes qui avaient été faites. Là, vous tournez le dos justement au chalet d'accueil. Le chalet d'accueil, vous savez, ça fait 1 million d'euros. Sur la station du Mont-Serein, un chalet d'accueil qui favorisera la venue de nombreux touristes, mais aussi des scolaires, puisqu'il va y avoir des animations qui seront réservées aux scolaires. Au niveau des projets, il faut bien comprendre que c'est la COV qui porte les projets, tous les projets structurants. Bike Park, la rénovation du Bike Park, on a parlé de la piste de tubing, on a parlé de la réhabilitation du centre Jean-Henri Fabre, des chalets d'accueil, des chalets saisonniers, donc beaucoup de choses, des équipements structurants. Et en parallèle de tout ça, on a effectivement la SPL, la Société publique locale de développement touristique des stations du Mont Ventoux, qui va exploiter les outils mis à disposition. L'attractivité touristique du Ventoux, il y a quelques années, c'était la neige. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on se retrouve dépourvu et de neige et souvent finalement de touristes pendant l'hiver. Et le Ventoux, il faut qu'il vive. Il faut qu'il vive de façon modérément aussi, puis il va falloir gérer l'afflux de touristes. Mais c'est une gestion qui va être programmée avec des animations bien ciblées. L'équilibre économique est compliqué, il faut des investissements. Alors des investissements subventionnés par la région sur de beaux projets. Donc ces investissements peuvent être portés par l'intercommunalité et je dirais que ça fournit des outils pour trouver un équilibre économique, faire travailler effectivement les gens de la SPL, faire travailler les acteurs du tourisme sur le Mont-Serein. Nous avons quand même beaucoup de commerçants qui en vivent et surtout le changement climatique, ne l'oublions pas, c'est vrai que la période de ski maintenant est réduite, ça se compte presque en jours, donc il fallait une réelle réflexion sur des activités toute saison pour justement faire vivre tous ces commerces qui en dépendent, qui en vivent. Le Ventoux a un côté singulier, pas que dans le département, dans la région. La présence de la région à nos côtés est une présence importante, une présence qui a du sens. Alors la région va aussi à travers des financements de l'Europe pour capter tous ces financements, pour structurer, pour accueillir, pour préserver, donc pour ouvrir le champ des possibles sur l'avenir sur ce territoire. Il y a des lieux qu'il faut effectivement protéger. Le Ventoux en fait partie, donc c'est vrai que d'une part il faut redynamiser, mais tout ça dans un équilibre de transition énergétique, de respect du lieu et bien sûr de développement économique.